bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, l'ancien militaire de carrière, ancien agent de la douane, ancien musicien, Alex Valère Diaz a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans. Il laisse ses enfants, son épouse, sa famille, ses amis proches et sa communauté religieuse et témoins de Jéhovah dans une grande douleur. Lors de sa veillée à l'espace de recueillement, les Filao, une foule importante avait fait le déplacement pour lui dire un dernier adieu et soutenir la famille dans cette épreuve difficile. Et un hommage lui a été rendu avec la présence de son groupe musical. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. Puis c'est au cimetière de Terreville, dans les hauteurs de la ville de Schellcher, à l'allée 184, qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Alex Valère Diaz, 71 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami. Puis c'est à la maison familiale que les enfants et la famille avaient invité des participants à partager un moment convivial. Martinique, c'est sous la place de la ville de Trinité que l'association Prospective a fait sa rentrée. Écoutons la présidente de l'association, Ghislaine Pascal. Je m'appelle Ghislaine Pascal, je suis la présidente de l'association Prospective. Alors, présidente, qu'est-ce que vous avez présenté dans cet atelier aujourd'hui à Trinité? Alors, aujourd'hui, nous organisions notre Erasmus Days. Erasmus Days, c'est une période qui est banalisée par l'Europe pour que les organismes qui travaillent avec des fonds européens puissent parler de l'Europe, promouvoir leurs actions, leurs projets. Et généralement c'est une semaine. Là, c'était du 13 au 17 octobre. Nous avons choisi cette journée du jeudi 18 octobre pour mener notre action. Comment les gens ont adhéré à cette action? Nous croyons vraiment que l'action a plu. Ce matin, nous avons accueilli 152 enfants d'école primaire, l'école Ultima Vestris et l'école Pierre Cyril, avec des enfants de CE2, CM1 et CM2. Cet après-midi, nous étions avec des collégiens du collège Rose Saint-Just. Ces enfants étaient accompagnés de leurs professeurs, de leurs ATSEM et de leurs parents. Une démarche logique, pédagogique aussi? Une démarche pédagogique puisque nous avons monté plusieurs stands. Chaque stand était dédié à un sujet particulier.
Le premier, par exemple, sur l'espace européen. Le deuxième sur les Antilles dans l'Europe avec les régions ultra-périphériques. Le troisième, nous avons voulu être un petit peu plus ludique puisqu'il s'agissait de parler des sportifs de haut niveau et des équipements sportifs qui sont financés en Martinique. Certains par l'Europe. La camarade qui s'est chargée de cet atelier a choisi de parler du TCSP, de l'aéroport et de la SARA. Les enfants étaient très étonnés de voir le premier avion qui a atterri ici en Martinique. Et puis, le dernier atelier, c'était celui qui était consacré au dispositif Erasmus+, à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Alors, notre association est engagée résolument dans une stratégie d'internationalisation grâce au fonds Erasmus. Nous espérons que les dossiers que nous avons déposés seront agréés par l'Europe et nous espérons que nos propositions plairont à nos compatriotes. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà une association qui se donne les moyens pour vous venir en aide, coûte que coûte. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique. Martinique, c'est au Palais des Sports Cédric Sorando que se déroulait une séance de karaté pour les enfants en première partie et les adultes en deuxième partie. Écoutons la présentation des enfants. Mathéo, c'est bien. Allez, vas-y, approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, non, mais je recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde C'est le bon. monsieur. Voilà, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Sean. Sean. Sean, c'est bon, merci. Et de l'autre côté, une fois que vous avez... Ambroise. Ambroise, ah ben c'est bien ça. Jonaïque. Jonaïs, bravo. Kai. Bien, Kai. Kaylan. Kailan, superbe. Emilia. Emilia, c'est bien. Curtis. Curtis, c'est bien. Kessiani. C'est bien. Samuel. Très bien. Bravo les enfants. Puis écoutons quelques réactions. Christiane Alcindor. Je suis directrice technique en même temps que Monsieur Alcindor, mais j'ai les petits de 4 à 7 ans. Alors, et Monsieur Alcindor est plus grand. Comment Moi, ça s'est passé la rentrée cette alors, saison? La rentrée s'est très bien passée. Nous avons commencé à la mi-septembre. Nous avons un groupe assez important, mais là, bon ben, je crois à l'approche des vacances, je crois qu'ils sont déjà en vacances. Et puis, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les petits en bas. Donc, exceptionnellement aujourd'hui, comme ils ne sont pas nombreux, on les a tous regroupés et puis voilà. Dans quel état d'esprit ils sont ces enfants à cet âge-là? C'est un jeu pour eux en attendant? Alors, les enfants de 4-7 ans, il faut dire surtout du 4-6, c'est un travail très ludique, basé sur donc, le jeu, comme le nom l'indique, beaucoup de jeux pour permettre à l'enfant d'acquérir un peu la pratique. Et les enfants apprécient. Mais cette année, nous avons remarqué que les enfants de cette année sont beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus calmes que les autres années. Et ça, nous en sommes très, 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 très contents. Gaëtan Auger Alcindor. Je suis directeur technique du club de Gaët Karaté de School de Trinité. Alors, je suis, tous les soirs, je suis dans les clubs. Alors, lundi soir et vendredi soir, je suis à Sainte-Marie, au Sainte-Marie Karaté-Do, au centre des arts martiaux. Et le mardi et le samedi, je suis au Roubert, Gaët Karaté-Do School Roubert, c'est la salle municipale qui est à Cité-la-Croix. Et mardi et jeudi, je suis ici à Trinité avec les enfants. Alors, les cours commencent de 17h30 à 18h30 pour les enfants et après un cours pour les adultes à 19h, 20h30. Alors, pour les enfants, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces enfants? De quel âge à quel âge? Alors, les enfants, on commence la pratique à partir de 4 ans, puisque on a eu la chance de créer justement le Baby Kara en Martinique. J'ai été à l'origine avec un autre professeur que j'avais, M. Roches Alex, et nous qui avons proposé ça à la Jeunesse et Sport. Nous a permis de créer la section Baby Kara à partir de 4 ans. Alors, on a une section de 4 ans à 6 ans. C'est Madame Alcindor et moi qui nous occupons tous les deux, parce qu'on tourne, puisqu'il faut que les enfants voient le travail des différents professeurs, pour qu'ils puissent s'habituer d'une part,
Et à ce niveau-là, c'est que de l'éducatif qu'on fait avec les enfants. À cet âge-là, on peut pas faire des techniques d'une discipline, quelle que soit la discipline que l'enfant fait à cet âge-là. C'est de la découverte, c'est de la recherche. On peut pas mettre l'enfant à faire des techniques. C'est l'enfant qui se découvre et c'est très vu qu'il y a des jeux d'obstacles, de sauter par-dessus des barres, du slalom pour l'enfant puisse travailler son corps, s'équilibrer et aussi à se latéraliser. C'est l'accent est porté sur ça avec les enfants. On fait des jeux orientés qui vont entrer dans les formes techniques qu'ils auront à apprendre après. Avant-dernière question, comment se porte le karaté en général en Martinique? Comme moi je parle toujours franchement, moi le karaté aurait pu mieux se porter que ce qu'il y a, parce que c'est vrai que d'une part au niveau du public, c'est vrai que les jeunes ils s'en vont très tôt, personne n'est à l'abri de ça aux Antilles, mais c'est vrai que je trouve que il y a beaucoup à faire au niveau du karaté pour redonner envie et dorer un peu l'image du karaté en Martinique. Mais, comme vous dites, il y a beaucoup à faire. La visibilité médiatique est suffisante, mais il faut encore d'autres visibilités médiatiques. Je ne trouve pas qu'elle est assez suffisante. Mais je sais pas si ce sont ceux qui doivent faire la visibilité médiatique qui s'en occupent, ou parce que ce ne sont pas les médias qui viendront vers l'association, c'est plus l'inverse, et donner de quoi justement à donner envie aux différents médias de venir couvrir les manifestations contre le karaté. 100% Sport sera toujours à vos côtés dès que vous faites appel à eux. Et je tiendrai toujours à faire appel à 100% Sport. Merci Daniel Diaz de nous donner cette possibilité. Voilà, le karaté-do de Trinité se donne les moyens pour l'avenir de la nouvelle génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est un complexe sportif Nelson Mandela, dans le nord de la France, à Sarcelles, que 100% Sport a participé à l'entraînement des jeunes filles en Détroit avec la participation d'une jeune Martiniquaise du Robert, Océane Berthaud. Écoutons quelques présentations. Diaz Alicia, attaquante. Kadri Leila, milieu relayeur. Wendali Pétion, latéral gauche. Chaslou de Loba Inès, attaquante. Zema Amélia, polyvalente. Loretta Alice, défenseur central. Sajikou Milad, attaquante. Berthaud Océane, latéral gauche. Angélique Goriki, défenseur. Victoria Texera, milieu terrain. Puis écoutons quelques réactions. Berthaud, Océane, ASS Sarcelles. Dis-moi, Océane, depuis quand tu joues au ballon? Depuis l'âge de 11-12 ans, depuis 2015, quelque chose comme ça. Pourquoi cette passion pour le ballon? Déjà parce que mon père jouait au foot, donc ça m'a un peu inspirée. Et puis j'ai joué avec des amis à l'école et comme j'aimais bien le sport, du coup j'ai continué dans le foot. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? J'arrive à bien gérer parce que j'ai de la chance d'être en Île-de-France, donc il y a beaucoup de structures qui sont mises en place. J'ai de la chance d'être proche de chez moi, donc j'ai la chance de rentrer chez moi et de repartir, que ce soit au travail ou à l'école. C'est compliqué, l'entraînement, le déplacement, la maison, la vie de famille. Comment tu arrives à gérer tout ça? Non, pas forcément, vu que je suis dans mon club de cœur où j'ai commencé. Donc, j'habite à Sarcelles, donc j'ai ma famille ici, aux alentours, donc j'arrive à bien gérer. Quel est le joueur de ballon qui t'inspire le plus? Je pourrais dire Wendy Renard. Voilà, Pourquoi Wendy Renard? Il n'y a pas qu'elle dans l'équipe de France. Non, il n'y a pas qu'elle, mais à mes débuts, en tout cas, vers 2014-2015, c'est celle qu'on voyait le plus. C'est celle qui a inspiré beaucoup de jeunes. Donc, on peut dire que c'est un peu un emblème du football c'est féminin. Une référence aussi pour toi? Aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? De réussir dans mes projets, que ce soit professionnellement, personnellement et surtout dans le foot. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nelly Maignan et je suis gardienne de but à Sarcelles. Depuis quand tu joues au gardien de but? Ça va faire 5 ans maintenant que je suis Comment tu arrives à gérer tes études et ta passion qui est le ballon? Moi, je travaille. Je travaille à Paris et mes horaires, ça me va parce que je suis à 19h le travail. Et le temps que j'arrive, je suis déjà prête et mon échauffement commence à 20h. Quels sont tes projets pour cette année 2026?
Bah, comme le coach l'a dit, faire le top 3. Pour l'instant, on est 4e, mais je crois en mon équipe, je crois en nous, et je sais qu'on peut arriver sur le podium 3e. 100% Sport te souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Je m'appelle Stéphane Tuzas, responsable de la section féminine de Sarcelles. Donc là, je représente le club de Sarcelles. Alors Stéphane, comment ça se passe avec ces jeunes, surtout les jeunes des départements d'outre-mer? Franchement, ça se passe bien. On essaie de les accueillir au mieux au club. Donc on a un projet de les accueillir, de les former pour que si demain il y a des clubs de l'extérieur, des clubs pro viennent les chercher, on soit en capacité de les envoyer et qu'ils soient prêts techniquement, mentalement et physiquement. On peut dire qu'ils sont ici à Sarcelles dans des clubs pilotes pour que demain matin on puisse faire appel à eux. Oui, par exemple, déjà Sarcelles c'est un club pilote, et oui, après nous on a le PSG ou Fleury, Lyon qui surveille un peu les jeunes qui sont au club, et donc ils ont plus de chances d'être vus. Dans quel état d'esprit ils se trouvent ces jeunes justement? Dans l'état d'esprit il y a certaines filles qui essayent, leur objectif d'être professionnelles, donc elles se donnent les moyens, mais ça va, sinon ça se passe super bien pour elles. Quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes? Les ateliers, elles s'entraînent quasiment tous les jours. Le mardi, mercredi et vendredi. Après, les ateliers, ça dépend de ce qu'on veut mettre en place le week-end. Donc, il y a de la technique, il y a un peu de mental, il y a du physique et il y a du jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De se maintenir le plus rapidement possible, de continuer à progresser, pourquoi pas un jour aller chercher la seconde ligue. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà, une jeune équipe de filles autour du ballon rond qui se donne le moyen, me semble-t-il, pour la Roubertine, Océane Berthaud, de franchir les paliers de la D2 prochainement avec le club de l'AS Sarcelles Football Club. 3, 2, 1, top départ pour se lever. Ici on attend, on va enlever le cordon doucement. Et pour 3, 2, 1, top départ. David a déjà un Oscar à la main. Non, c'est pas un Oscar. Martinique, c'est dans le Val-de-Marne, à l'hôtel Confort, que 100% Sport a retrouvé pour vous la jeune Clérence Aimé, qui participe pour la première fois au Marathon de Paris. Écoutons ses réactions. Aimé Clémence. Alors, Clémence, comment ça se passe, cette partie? Vous avez participé à cette 50e édition du Marathon de Paris, une première pour vous? Ouais, c'est la première fois que je fais un marathon et c'est la première fois que je fais le Marathon de Paris, donc très contente. Comment, dans quelles conditions vous vous trouvez, physiquement parlant, on va dire? Physiquement, j'ai fait toute ma préparation. J'étais bien entourée pour la faire, donc je me sens bien, j'ai hâte. J'ai les jambes qui sont un peu fatiguées de l'entraînement déjà, mais je pense que ça va le faire, donc très contente de participer, hâte de me confronter à l'épreuve du marathon. Depuis quand participez-vous à la course à pied? La course à pied, ça fait quelques années que j'en fais maintenant. J'ai fait pas mal de sport avant, j'ai fait du tennis et d'autres sports aussi. Et je me suis mise à la course à pied parce que c'était simple. On n'a pas d'excuses pour ne pas aller courir. Donc ça fait quelques années. Et plus sérieusement, je me suis mis un peu plus à fond. Ces quelques dernières années, j'ai participé aux 20 km de Paris avec mon frère il y a 2 ans. Et après, je me suis dit que le marathon était la prochaine étape. Alors c'est vrai, le marathon pour vous, vous êtes une famille de sportifs, papa qui joue au tennis, le frère qui joue au tennis, vous c'est le marathon. Pourquoi cette idée de choisir cette discipline? Pour moi c'est une discipline, c'est un peu la discipline ultime quoi. Le marathon pour moi c'est une épreuve à laquelle il faut aspirer, c'est une belle épreuve. Et surtout donc mon papa a fait des marathons dans sa vie, donc ça m'a pas mal inspiré aussi. Et j'ai 2 copains qui ont fait le Marathon de Paris il y a quelques années, pareil, qui se sont mis à la course à pied et qui ont réussi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi aussi. Donc je voulais vraiment me confronter à cette épreuve et tenter le challenge, quoi. C'est vrai, vous avez fait quand même, vous êtes entraîné avec, on va dire, entre guillemets, l'effort de votre père. Physiquement parlant, comment vous vous sentez pour ce départ de ce marathon?
Je me sens prête. Je sais que j'ai fait tout mon entraînement. Ça fait 4 mois que je m'entraîne. C'est mon frère qui m'a fait mon programme aussi. Donc l'entraînement physique, ça fait 4 mois que je me donne avec des courses régulières toutes les semaines et de la préparation mentale qui va avec aussi. Donc non, je pense que c'est les conditions ultimes. Ma famille et mes amis seront pas mal présents demain aussi pour me soutenir. Donc je sais que c'est le bon moment, il faut y aller quoi. Donc non, super prête et hâte d'y être. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 42 km? Pour ces 42 km, on peut me souhaiter de prendre du plaisir, de passer un bon moment et de me dépasser. On se retrouve sûrement sur la ligne d'arrivée. Yes, avec plaisir. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une jeune athlète originaire de la Martinique, à Saint-Joseph, qui se donne les moyens de mieux faire dans le marathon 2027 et, me semble-t-il, battre son record qui est de 5 heures, avec le soutien de sa famille et de ses amis sur le parcours du marathon. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Woy. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. 10 pièces auto TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-tom. Taxi pièces auto TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi pièces auto TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto TPA, partenaire de 100% Sport. Voilà l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir de trop d'ennemis, apprendre à mentir pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant, je refuse de se laisser faire, je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté.
Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, le motoclub Armacy a organisé la première sortie du mois après un rassemblement sur le parking des Taxicos, direction le club Boulis de Volga-Plage pour le petit déjeuner. Puis direction le Nord Caraïbe en passant par Châteauboeuf, La Rocade, Chelcher, Casse-Pilote, Bellefontaine, Mont-Nevers pour une petite pause. Puis direction Le Cambé, Saint-Pierre avec une halte au marché de Paz. Puis direction le Mont-Rouge vers le 8 à 8 d'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Macouba et via Grand-Rivière avec le passage sur le pont. Visite de la ville avec sa plage et au restaurant du stade côté rivière. Écoutons quelques réactions. Président de la Massire, je suis en train de le formater. J'espère qu'il prendra les rênes dès que je vais lever le pied et qu'il surpris. Donc, je vous demanderai, monsieur, de l'accepter. Hein? Ceux qui voudront qu'un jour qu'on fasse un vote pour qu'il soit élu, il n'y aura pas de problème, on pourra faire un vote. C'est juste. Mais sinon, il prendra les rênes de l'association. J'espère que ça fait quelques années qu'il est avec nous. Il a eu le temps d'observer, d'analyser toutes les situations et il continuera, comment dirais-je, les orientations du fondateur, monsieur Évariste Eliazo. Je m'appelle Pierre-Michel Jean-Claude. Je suis dans le club Armacy. Alors, depuis quand vous êtes dans ce club? Eh bien, ça va faire le début du mois, je ne me rappelle pas. C'était le mois dernier. Hein, le mois dernier. Pourquoi cette passion pour la moto chez Parce vous? que je suis motard depuis à l'âge de 16 ans. Et j'ai 58 ans cette année. Quel conseil pourrez-vous donner à un jeune? Eh bien, je peux conseiller à un jeune de se former convenablement sur route et d'être très prudent sur la route. Et avec un club Eliazor, à la base, c'est un moniteur auto-école, il peut amener à leur apprendre à se comporter convenablement sur la route et à rouler à la queue leu en quéquence. Donc Thierry Defrel, vice-président de l'Armacir, donc association de randonnée moto. Donc aujourd'hui nous sommes à Grand-Rivière pour le point d'étape après un roulage dans le nord. Alors Thierry, c'est vrai, vous avez laissé Fort-de-France ce matin pour via Grand-Rivière. Quel a été le programme, quel a été le parcours exactement? Donc le parcours, c'était déjà de longer le Nord Caraïbe pour aller jusqu'à Grand-Rivière, donc avec plusieurs étapes, notamment la remontée de Paz, où il y avait la foire a priori de plantes. Donc on a pu faire un stand-by dans cette foire pour pouvoir regarder un peu ce qui se fait en local. Et il y a plein de projets, donc déjà on a 2 projets phares qui vont arriver fin mai. Il y a le voyage en Guadeloupe. On va passer une semaine en Guadeloupe avec un certain nombre de membres qui se sont inscrits. Et puis un deuxième projet qui est la route 66, donc fin mai, début juin. Donc on va passer 10 jours là-bas à sillonner une partie de la route 66 avec des motos bien sûr qui vont être louées là-bas. Vous parlez des États-Unis? Oui, bien sûr. Les États-Unis, route 66, route mythique des États-Unis. Donc on va enfin la fouler avec le club Armacien. Voilà. C'est important pour un motard de fouler cette route 66 aux États-Unis une fois dans sa vie. Ah oui, complètement. Notamment, c'est une route, tous les grands motards, les grands amoureux de la moto plutôt, comme Johnny Hallyday, il y en a plein qui l'ont fait. Donc ils ont fait cette route mythique. Et donc du coup, on a souvent vu des reportages là-dessus. Maintenant, c'est à notre tour d'aller fouler cette route. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser vos bras, si jamais pour retrousser vos manches. Emilia Radafi. Alors, Emilia, comment ça s'est passé cette sortie ce matin? Par rapport à ce que j'ai vu que depuis le mois dernier, j'ai trouvé que c'était correct. Pour le moment, tout le monde suit la réglementation, il n'y a pas trop de débordements, on n'a pas d'accident. Et je peux dire que systématiquement, quand on sort, il n'y a pratiquement pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut voir autrement sur la Martinique. C'est important, tous au départ et tous à l'arrivée. Alors tous au départ, tous à l'arrivée et tous bien outillés et bien protégés.
Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont nos impôts qui payent les accidents quand il y a des problèmes. Alors justement, la question que je voulais vous poser, selon vous, est-ce que d'ici 3 ans, ça change un petit peu les hôpitaux Je dirais avec un humour noir qu'effectivement ça a changé, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus d'immortels, sans protection, sans rien, mais quand on regarde les statistiques, il suffit de demander aux pompiers puis aux urgences combien sont accidentés, combien meurent sur place il n'y a pas longtemps, et combien on peut récupérer au niveau des urgences et à quel prix. Qu'en est-il pour le contrôle technique des motards? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je dirais que j'ai deux façons de voir les choses. Avec les motards avec qui je roule, je les regarde, ils bichonnent leur moto. Donc, pour moi, ces motos sont au point. Voilà, une sortie moto de groupe Armatien qui s'est très bien déroulée, avec un seul mot d'ordre, tous au départ et tous à l'arrivée, et des projets pour la Guadeloupe, comme chaque année, et la route 66 des États-Unis très bientôt. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Mont-Nevers que le départ de la 3e étape du Grand Prix de la Montagne-Pelée a été donné, en passant par le Carbet, Saint-Pierre et ses contreforts, le Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon, le Lorrain, Sainte-Marie, avec les ennuis mécaniques de Damien Haussel de la Team CBE, puis Trinité, Gaumont, Saint-Joseph, Fort-de-France, Chelcher, Font-Laillé, Casse-Pilote, Bellefontaine, Carbet, Saint-Pierre et arrivé devant la poste du Prêcheur. Écoutons quelques réactions. Damien Haussel, comment s'est passée cette 3e étape avec beaucoup de rebondissements pour vous? Oui, ça a bien commencé. On arrive à s'isoler à 4, moi avec Benjamin et le coureur de CCV Madina, Chaton. C'était bien parti là pour l'arrivée. Comment vous avez trouvé la côte Caraïbe et la côte Nord-Atlantique, deux côtes qui ne se ressemblent pas mais qui ont autant de montées? Bon, c'est quasiment pareil, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce côté-là fait un peu plus chaud que l'autre et voilà. Arrivé du côté du Morne-Rouge, vous étiez quand même avec Benjamin, c'était une belle portion jusqu'à la Ajoupa-Bouillon, qui fait très frais, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon, et ça descend beaucoup, vous aimez ça vous? Oui, il faisait frais, en plus il pleuvait un peu, c'était un peu dangereux la descente, tout ça. Mais on a bien géré, après j'ai un problème mécanique et voilà. Un arrêt mécanique, comment vous avez ressenti ça? Bon, c'est normal, ça arrive, c'est la course, ça fait partie de la course. Tout le monde a des problèmes mécaniques, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé. Et voilà, il faut faire avec. En tant que coureur, ça reste dans vos mémoires, ça veut dire qu'à tout moment, la partie technique peut avoir une défaillance au niveau du vélo, peut-être aussi au niveau du coureur, un moment de fringale par exemple. Bon, la fringale, ça c'est plus la faute du coureur. Le problème mécanique, c'est un peu de ma faute aussi, mais bon. C'est moins contrôlable le problème mécanique que la fringale. Moi, j'ai géré comme j'ai pu. Comme j'étais seul, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas mon capteur de puissance. Donc, j'ai au cardio, mais bon, c'est pas pareil. Et voilà. Mentalement, ça a été, puisque vous avez franchi la ligne d'arrivée ici au Prêcheur. C'est compliqué quand on est tout seul, Damien, à remonter au niveau des hommes de tête. Bon, faut juste gérer son effort et voilà. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Artin Fabien de la TMCBE. Alors aujourd'hui, une 3e étape. Deux mots sur ce parcours, déjà un parcours, on va dire, un peu difficile. Le Nord Caraïbe et le Nord Atlantique. Yes, parcours difficile. On s'y attendait. Damien a lancé les hostilités dès la première bosse. Je pense que c'était une bonne chose pour éliminer pas mal d'adversaires, notamment les gars du Madina Bikers qui sont quand même des gars solides avec Deschartes et Jules Châtelon. Et donc, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Malheureusement, il a quelques pépins à la fin mécanique. Heureusement, il y a Benjamin qui remporte l'étape et qui consolide le maillot jaune. Demain, on va devoir faire le job comme il faut. Et puis, voilà, non, c'est une belle étape.
Est-ce que vous êtes conditionné pour quand il y a un de vous qui ne peut pas avancer pour des raisons mécaniques ou autres, l'autre se voit frapper de l'épée de Damoclès, ça veut dire qu'il doit aller chercher cette victoire? Oui, il doit aller chercher la victoire. Après, s'il y a moyen d'attendre le coéquipier, s'il peut se faire dépanner assez rapidement, qu'on l'attende pour le remettre dans la course, on va le faire. Après, bon, malheureusement, si c'est pas le cas, ben, on est obligé de continuer à se battre et aller chercher la victoire. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tout cas. En tout cas, vous êtes trois costauds, puisque effectivement, on peut dire ce qu'on veut, mais vous êtes trois costauds. Ça veut dire qu'on aurait même dit que vous êtes les trois d'Artagnan. Ouais, ben, on se complète bien. Après, voilà, comme j'ai dit, je suis avec deux grands champions. Moi, je suis là pour apprendre. C'est vrai que je suis, on va dire, entre guillemets, une étoile montante dans le club et dans le cyclisme en Guadeloupe. Donc, moi, je serai là pour bosser à 100% pour eux. Les gars savent qu'ils peuvent compter sur moi. On est content et on va faire le job pour consolider ce maillot jaune et le ramener en Guadeloupe. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez franchi cette ligne d'arrivée? Vous avez soulevé les bras vers le haut. C'était le bras levé de la victoire pour vous. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas gagné une victoire, hein. C'est vrai que j'ai gagné des classements généraux, mais une victoire d'étape, ça faisait un petit moment, donc ça fait toujours plaisir. Après, avec un maillot jaune en plus sur les épaules, c'est vrai que c'est assez quand même satisfaisant. Après, pour le général, j'arrive dans la même seconde que le Colombien, donc au final, pour l'instant, on se tient coûte que coûte. Donc, faut y croire pour les prochains jours. On a perdu Damien quand même pour le classement général, pour la victoire finale, avec des problèmes mécaniques sur son vélo. Ça veut dire que tout va reposer sur mes épaules, donc c'est une petite pression supplémentaire. Maintenant, faut la prendre du bon côté, y croire, et puis on est dans des bonnes conditions. On est quand même dans un bon hébergement. Moi, je me sens bien dans cette équipe. Je suis bien épaulé et tout par mes coéquipiers, par le staff. Donc voilà, on va continuer à se reposer et y croire. À quel moment vous vous êtes dit que cette étape, elle est taillée pour moi, il faut que j'aille la chercher? Je me suis pas dit qu'elle était taillée pour moi. Maintenant, je me suis dit qu'elle était quand même à ma portée, puisque forcément, avec dès le kilomètre 10, la grande ascension, c'est des ascensions que j'aime bien, où je suis quand même plutôt à l'aise. Après, le final était relativement plat, donc je me suis dit quand même, si le Colombien est un bon sprinter, il peut m'avoir aussi. Donc après, je me suis dit avec tout ce qu'il avait roulé, si j'arrive pas à l'avoir, c'est vraiment que je suis pas bon. Donc je me suis dit là, allez, j'ai 10 secondes où il faut que je me concentre aujourd'hui. Donc je donne tout et voilà, c'est vrai que c'était malheureusement, bon, il méritait la victoire, mais bon, on n'est pas dans la même équipe, on n'a pas les mêmes sponsors, donc le vélo, ça reste le vélo et voilà. On vous souhaite bon courage. Merci à tous. Claude Pensédan, je suis Claude Pensédan, manager de la TMCBE. Et là, comme je dis souvent, nous sommes venus au travail et le travail porte ses fruits et on ne peut être satisfait du résultat aujourd'hui. Et il nous reste encore 2 jours de course, mais 2 jours de dur labeur et j'espère bien qu'on finira par tirer notre épingle du jeu. Est-ce un moment dans cette course, dans cette 3e étape, vous avez senti que le bébé se présentait mal? Non, nous sommes des gars d'expérience au niveau de la voiture. Il est vrai que nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit, mais il faut être serein, lucide par rapport au fait de course. Chose qui a été faite durant un moment bien précis. On a dû se hâter pour pouvoir trouver ce qu'il faut pour dépanner Damien. Et bien heureusement pour nous, malheureusement sur le moment pour lui, il n'a pas pensé à ça. Il fallait juste changer une pièce, une batterie, une pile sur son vélo et il serait reparti, mais malheureusement dans la précipitation, dans l'euphorie de la course, il n'a pas pensé à ça. Chose faite, eh bien, nous sommes satisfaits, mais on retiendra aujourd'hui la victoire de Benjamin Lenné, qui a écouté parfaitement bien les consignes. Et on ne peut être que satisfait de la victoire parce que 2 victoires d'affilée, nous sommes très contents aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a une bonne entente entre les directeurs sportifs ou autres, puisque c'est le Madinda Bikers qui s'est pratiquement arrêté à Sainte-Marie pour aider Damien Roussel pour repartir. Oui, il faut savoir que dans le milieu du vélo, nous nous connaissons tous. C'est pour cette raison que je dis souvent, nous sommes des adversaires, pas des ennemis, nous sommes des adversaires sur le vélo, mais à terre, nous sommes des amis. D'accord. Parce que depuis belle lurette, nous
nous nous côtoyons, nous nous connaissons. Bon, c'est la rivalité, elle est de mise. Hein. Lors d'une compétition, on ne peut pas aller à l'encontre de ce genre de fait. On a vu à la sortie de 15 pilotes, notamment Mas Makombo, est en train d'aider un autre coureur du CCV également, de le ravitailler en eau. On sait pertinemment que le vélo, c'est un sport assez difficile. On doit avoir beaucoup de respect par rapport aux adversaires, dans la mesure de nos possibilités. Si, que ce soit le président Max Makombo, que ce soit moi, si on peut aider nos coureurs, on le fera avec, sans se poser de questions, en quelque sorte. On vous souhaite de ne pas baisser les bras et pour retrousser vos manches. D'accord, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Voilà, une étape longue de 122 km 400, puis 2 jours avant, de grimper sur la grande dame de la montagne Pelée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. En Martinique, c'est dans la commune d'Ajoupa-Bouillon que le départ de la 4e et avant-dernière étape a été donné au carrefour Les Coteaux. Alors Fabien, comment voyez-vous cette 4e et avant-dernière étape de ce Grand Prix de la montagne? Aujourd'hui, ça va être une étape difficile encore une fois. Encore une fois, je serai là pour épauler les gars un maximum. On a Benjamin qui a le maillot jaune, mais on n'a pas une avance confortable parce qu'il est dans le même temps que le second du général actuel, le Colombien du CCV. Donc voilà, on sera en protection de Benjamin. Et puis bien sûr, si on peut aller chercher l'étape, bon, on va aller le faire bien sûr. Et donc voilà. Un repos a été de mise pour reprendre les pédales cet après-midi? Ouais, ça a fait du bien la nuit de sommeil de hier soir. Surtout que hier, j'ai eu une étape plutôt galère. J'étais en train de revenir sur le groupe de compte, mais bon, malheureusement, après, j'ai eu une erreur d'aiguillage au niveau du parcours. Donc c'était un peu journée galère hier, mais bon, le repos a fait du bien et puis j'ai hâte d'être dans la course tout simplement avec les gars. Eh bien, on vous souhaite cet après-midi de ne pas regarder la marque du vélo, mais de pédaler. Yes. Damien Roussel, comment voyez-vous cette 4e et avant-dernière étape de ce Grand Prix de la montagne Pelée? Bon, ça sera comme tous les autres jours, difficile. Là, on est départ en fictif en descente, après ça commence à monter. Donc on va essayer de gérer avec l'équipe au mieux. Le général est serré avec le coureur du CCV, Ojeda. Et aussi il y a des chartes. Donc on verra comment on peut jouer au mieux pour Benjamin. En tout cas, il s'agira de ne pas se mettre dans le rouge dès le départ parce que ça va monter dès le départ. Et après, on aura l'arrivée également qui sera une bosse. Alors, il faudra faire des réserves. Oui, exactement. L'arrivée est difficile, c'est à Ajoupa-Bouillon. Donc, il faudra faire un peu de réserve quand même. Il faudra faire la course parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, il faudra en faire sans trop en faire pour garder pour l'arrivée. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Oui. Benjamin Léni, c'est bien ça. Comment voyez-vous cette 4e et avant-dernière étape? Bah, pour l'instant, je suis assez serein. Faut pas se mettre la pression. J'ai quand même une bonne équipe. Hein. Il y a Damien, Fabien qui vont m'épauler, m'aider. Donc voilà, on va pas sous-estimer le Colombien. Il est quand même très fort. Hein. Il a une bonne lecture de course. Maintenant, ça restera une course où ce sera les jambes qui vont parler avant tout. Hein. En Martinique, il n'y a pas trop de faux plats ou de plats. Donc c'est le physique avant tout, bon, le mental aussi, et puis on verra comment ça va se dérouler. Est-ce que le Madinina, ils vont aussi vouloir récupérer leur 3e place au général? Donc on verra. Damien, normalement, on va essayer de le refaire monter aussi au général. Donc maintenant, on a vu que sur les anciennes étapes, ça s'est souvent décanté en un petit groupe de 4-5 coureurs. Donc on verra. Là, dès le début, il y a aussi des montées, donc on verra. C'est des montées moins dures forcément, mais bon, à une haute vitesse, ça devient des étapes clés, donc on verra. Et puis il y a cette fameuse arrivée quand même en bosse avec un bon petit pourcentage sur la fin, qui fait que je suis quand même dans le même temps que le Colombien qui est 2e au général. Donc en fait, il suffit qu'il me mette ne serait-ce qu'une seconde et il est maillot jaune. Donc on verra aussi comment lui va vouloir faire ça. Hier, il a beaucoup roulé, donc comment il va réagir. Donc on verra tranquillement tout à l'heure. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Bernard, 2 mots sur l'équipe de la Guadeloupe ici présente dans ce Grand Prix de la montagne. Pour le moment, pour aujourd'hui, on n'est pas complet. On a 2 coureurs qui sont venus faire la fête et on fera la fête.
Oui, vous n'êtes pas compressé. Ouais. Mac Macombo le disait. La grosse machine n'étant pas là, mais avec les hommes qui sont là, ce sont des hommes de qualité aussi. Ah oui, pour ça, c'est du vrai, c'est du vrai. Entre Lenny et Oussel, il n'a rien à dire. Quel est votre pronostic pour cet après-midi, pour cette 4e étape? Ah, je pense qu'on fera 1 et 2. 1 ou 3. On va vérifier ça à On va l'arrivée. vérifier à l'arrivée. Puis direction le Lorrain, le Marigot, le quartier dominante, Sainte-Marie, reculé, le quartier Besaudin, le Morne-des-Esses avec la présence des passionnés comme Papy Chebot, puis le Gros-Morne, Deux-Terres, la Côte de Choco, Saint-Joseph, Gondot, le Lamentin, le rond-point Thilo, le rond-point Pelletier, la côte de Haut-Grain, avec toujours un homme en tête de course du Madina Bikeuse, Josué Audebourg-Rinan, la côte de l'Estrade, avec son public, la côte de Brin-d'Amour, Sainte-Marie, Marigot, le Lorrain, la côte de Vivet, et enfin, la côte de l'Ajoupa-Bouillon avec l'arrivée de Fabien Eurdial du Madina Bikers qui remporte cette 4e étape. Écoutons quelques réactions. Du Madina Bikers. Donc la 4e étape du Grand Prix de la Montagne Pelée, bon, ça a été une étape vraiment difficile. Il fallait rester très vigilant aux attaques, notamment les coureurs du classement général, notamment Lenny, Oussel, le cours du CCV. Ils se sont attaqués depuis le début. Bon, fallait qu'on reste trop tranquille. Fallait aussi que Martin reste très vigilant, Martin et Jules, le classement général. Bon, sous cette étape-là, je me suis senti bien. Et je suis resté dans les roues. C'est un parcours que je connais, notamment si je m'entraîne souvent dans le Nord. Martin, qu'est-ce que ça fait quand on franchit la ligne d'arrivée? Ah ben, ça, vraiment, c'est... Il n'y a pas de mots? Après tout, il n'y a pas de mots. Vraiment, il n'y a pas de mots. Et après tous les problèmes qu'on a eu, notamment mécanique, les chutes, Martin est tombé. J'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de l'engagement de mon vélo. En tout cas, oui, ça fait plaisir. C'est une victoire qui est méritée pour l'équipe. Alors c'est vrai, on vient d'écouter Manaï. Le parcours, comment ça a été, puisque vous êtes passé à l'intérieur des terres des contreforts du Marigot, Sainte-Marie, Morne-des-Esses, et puis après Gros-Morne, que vous connaissez déjà. Mais est-ce une bonne idée? C'est une étape, certes, oui, c'est une étape qui était plus dure qu'hier, ça c'est sûr. Peut-être même c'est la plus difficile. Mais ouais, c'est 120 km, il y avait à peu près 29 cols. C'était celle qui a le plus de cols. En tout cas, ça fait plaisir, vraiment. J'ai attaqué au bon moment. À quel moment vous avez décidé que le parcours était taillé pour vous? Je l'ai senti mi-course. J'ai senti que j'étais bien. Et je me suis dit, il me faut rester dans les roues, ne pas amuser, pour faire la différence à la fin. Donc c'est ça qui a été fait. Est-ce que le travail de votre coéquipier a été quand même, de bon augure? Effectivement, j'ai peur qu'il s'use à l'avant, mais en vrai, il a bien fait. Parce que Josué, il a eu aussi, il n'est pas encore à sa forme, mais c'est une course auquel on l'a fait en guise de préparation. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Madina Bikers? Eh bien, de la réussite. C'est un club formateur, c'est un club qui m'a fait beaucoup avancer. Et bien aussi à nos sponsors, j'ai dit Matt Martinique, tous nos sponsors, de cash, tous nos sponsors et tout le staff qui fait le travail, et à vous aussi qui êtes et vraiment, et à Mel Mackel. Alors, comment s'est passé le circuit pour toi? C'était une belle journée, on a bien géré avec les gars. On devait être autour de Benjamin, c'est mission faite, on l'accompagne jusqu'à l'arrivée. Après, dans le final, j'ai essayé de jouer ma carte. Je suis sorti avec Fabien Urdual et Isao Cassiviale. Bon, malheureusement, j'ai un peu consenti les efforts réalisés durant toute la journée et j'ai pas pu jouer à 100% face à Fabien et face à Isao. J'ai craqué dans le final. Mais bon, l'essentiel, c'est que Benjamin conserve son maillot jaune. C'est cette avant-dernière étape. Bon, c'est une bonne journée. On a eu du travail, on a contrôlé. On a essayé de donner à OGD du travail.
C'était une longue étape, on a contrôlé au mieux. On escorte Benjamin jusqu'à l'arrivée. Et il reprend un peu de temps, donc c'est une belle journée. En tout cas, vous êtes resté à mano avec le groupe de tête. Vous n'avez jamais abandonné ce groupe. Ça a permis à la fin de pouvoir limiter aussi la casse aussi. Oui, ça permet que je termine en 4e place et Benjamin est encore premier. Et on a fait le meilleur de nous, donné le meilleur de nous-mêmes, donc c'est bien. À un certain moment, on a vu un coureur du Madina Bikers, Rina Odebeur, est parti. Ça vous a pas trop inquiété? Vous l'avez laissé, il avait la permission de sortir au moins? Oui, il avait la permission. Après, il est loin au général. Donc, on a pu gérer. Après, autrement dit, il rentre dans les rangs après. Ouais, on arrive à bien contrôler et on le rattrape. Après, il y a un coup qui sort et avec Fabien qui fait une belle place. Et voilà. En tout cas, la manifestation, c'est une belle manifestation en ce qui vous concerne dans l'ensemble général. Oui, c'est une belle manifestation, c'est une belle course. Après, c'est un peu dommage, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais une petite idée, ça aurait été de mettre au point. Comme ça, tu peux abandonner un jour et revenir le lendemain. Ça peut permettre à d'autres coureurs de venir courir. On vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Oui, merci. Bon. Déjà, bravo à mes gars, parce que c'est vrai que j'ai eu un super Fabien avec un Damien Orcel extraordinaire. Ils ont vraiment contrôlé la course, laissé presque personne sortir. En tout cas, pas des gars dangereux et ils m'ont mis vraiment dans des bonnes conditions. Je peux me préserver au maximum. Je leur avais même dit par expérience, parce que je l'avais fait il y a 2 ans, les gars, vous verrez, le dernier kilomètre, c'est super dur. Et là, tu peux prendre 3-4 secondes facile. Bon, Fabien a fait un gros travail devant. Malheureusement, il a un petit peu coincé. C'est dommage pour lui, pour au moins accrocher un podium d'étape. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand vous êtes un gars comme ça de monter sur un podium. Et puis moi, je me suis dit, allez, j'avais pris mes petits repères à peu près le dernier petit rond-point là. Et je m'étais dit, il faut que je tape fort pour essayer de lui prendre 3-4 secondes, et je pense que j'ai pris 3-4 secondes, en tout cas, ça s'est vu. Et bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. En tout cas, vous avez géré la course cet après-midi, on va dire. Cette avant-dernière étape, vous l'avez bien gérée, puisqu'il n'y avait un coureur du Madina Bikers qui était en tête, qui n'était pas dangereux pour vous au classement général. Ce qui veut que vous avez limité la casse vis-à-vis de ce coureur. En fait, quand on joue un classement général, on ne peut pas courir après tout. Hein. C'est vrai que des fois, il faut savoir laisser des gars partir parce que voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de gagner une étape, mais encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Des fois, il vaut mieux laisser un gars ou deux sortir, faire travailler peut-être d'autres personnes qui sont plus aptes à vouloir gagner une étape. Et nous, contrôler, on va dire, les gars plus dangereux. En tout cas, moi, j'ai à cœur que Damien retrouve une place sur le podium au général. Donc, on va travailler pour ça demain. Et voilà, moi, j'ai vraiment été super bien épaulé. J'ai pu m'économiser parce que je sais que demain, ça va être très dur à partir de Fort-de-France quand on va monter à l'aileron. Là, il n'y aura pas 2-3 secondes à l'arrivée, donc il faudra être là au bon moment et le classement général va se jouer demain après-midi. On vous souhaite bon courage. Merci. Max Macambo, quel bilan peut-on tirer de cette avant-dernière étape aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, c'est un bon bilan parce que nous sommes toujours en avant-poste et nous défendons chèrement notre maillot jaune. Aujourd'hui, il a mis 5 secondes, or il n'y avait rien comme seconde. Donc on est là et puis l'équipe contrôle bien. Ce que j'aime, c'est qu'on a un beau contrôle. La gestion de l'équipe sur cette course est formidable. Vous avez retrouvé votre état d'esprit. Hier, au pré-show, on a vu que vous n'étiez pas dans votre assiette. Là, ça va beaucoup mieux. Oui, parce que Damien a eu cette panne-là. Ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a troublé. Et ce matin, on a fait le nécessaire. Depuis hier, son vélo et ses piles sont avec lui. Il y en a dans la poche. Donc maintenant, si jamais il y a un problème de pile, il pourra mettre sa main dans la poche et faire le changement lui-même. On appelle ça le Sianka. Oui, le Sianka. Alors, demain, l'heure de vérité, Max Macambo. Oui, c'est vraiment l'heure de vérité. C'est la grosse étape demain. Oui, grosse étape, mais bon, je crois que mes gars ne sont pas arrivés ici là sans préparation, ils sont préparés. Quelles que soient les séances, on s'est préparé pour. Donc, on fait le maximum quand même pour remporter cette victoire. Si demain on ne gagne pas, ce ne sera pas notre faute. On aura vraiment tout fait, mais on va essayer de gagner demain. On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une avant-dernière étape.
où il fallait la permission de sortir pour certains. Avec ACS, Actif Canal Sport, Radioactif Martinique, 100% Sport, DD News et KMT Télévision. Martinique, c'est au stade Aristide Mauger du Gros Monde que les jeunes U8, U9 ont participé à une matinée de foot à venir, accompagnés de leurs parents et des éducateurs, avec les clubs participants comme le Golden Star, le Good Lop, le RC Saint-Joseph, la Samaritaine et le Réveil Sportif. Écoutons la présentation des enfants. Je m'appelle Malone et je suis à la Samaritaine. Je m'appelle Nolan et je suis à la Samaritaine. Et regardez-moi. Je m'appelle Devan et je suis à la Samaritaine. D'accord, ne regardez pas le micro, Je m'appelle regardez-moi. Jaiden et je suis au RC. Regardez pas le micro. Je m'appelle Giovanni et je m'appelle Giovanni et je suis au Golden Star. Voilà. Je m'appelle Wiley Suzanne et je suis au Golden Star. Je m'appelle Gabriel Le Curieux et je suis au Golden Star. Je m'appelle Mehdi, je suis au RC. Je m'appelle Maïs et je suis au RC. Je m'appelle Rima et je suis au RC. Je m'appelle Léo, je suis au RC. Je m'appelle Mathéo, je suis au RC. Je m'appelle Brice Nantimil, je suis au RC. Je m'appelle Lucas et je suis au RC. Je m'appelle Ivan et je suis au RC. Voilà. Je m'appelle Jayan et je suis au RC. Je m'appelle Ruben Jeanne Rose et je suis au RC. Je m'appelle Robin Rizet et je suis au Golden Star. Je m'appelle Ivan et je suis à la Samaritaine. Je m'appelle Chauvegal Maïline et je suis au Réveil Sportif. Je m'appelle Belrofo Henrik et je suis au Réveil Sportif. D'Ivans Henri Sportif. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elio. Et tu es dans quel club? Golden Star. C'est bien. Je m'appelle Gabriel et je suis du club Golden Star. Je m'appelle Nolan. Je m'appelle Nolan Iricho. Je suis. Le Réveil Sportif, je crois. Non? Je sais plus. Je ne sais pas dans quel club tu joues, le club du Gourmand? Je sais plus. C'est le Réveil Sportif. Je m'appelle Ultrik et mon club c'est Réveil Sportif. Je m'appelle Jaivan et mon club c'est Réveil Sportif. Sankaraj et mon club c'est Réveil Sportif. Enfants. Puis, écoutons quelques réactions. Gérald, comment s'est passé ce foot à venir pour les enfants ici au Gros Monde? Ouais, ben ça s'est super bien passé, hein, donc bien organisé, toutes les conditions étaient réunies pour le soleil un peu trop chaud, mais bon, on est obligé de faire avec, mais sinon tout s'est bien passé dans l'ensemble. Très bon état d'esprit de la part de tous les enfants et des éducateurs, donc très belle deuxième journée de foot à venir. C'est mieux le matin ou l'après-midi pour le foot à venir? En général, les enfants sont plus disponibles, et surtout les éducateurs aussi sont plus disponibles le matin, donc on est obligé d'œuvrer le matin. Et c'est vrai que en début de soirée, c'est pas mal aussi, puisqu'il fait moins chaud, mais bon. On fait un petit coucou à votre père. Oui, bonjour, bonjour papa. Il sait très bien qu'il est dans mon cœur et que je pense qu'il faut à lui. Fidèle auditeur de 100% Sport. Exactement. Avec Jean-Baptiste, entraîneur U11 U13 au Réveil Sportif. Alors Jean-Baptiste, parlez-moi de cette grande manifestation pour les U9, je crois, c'est bien ça? Alors c'est la première édition qu'on reçoit cette année du foot à venir U9. Donc on reçoit 8 équipes. On a la Sama, équipe 1 et 2, RC Saint-Joseph, équipe 1 et 2, Golden Star, équipe 1 et 2, le Good Luck et le Réveil Sportif. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de ces jeunes? Alors on voit que les jeunes sont très contents, très excités de jouer. Ils sont tous, on voit beaucoup de sourires sur les visages. On les voit de partout, ils ont beaucoup d'énergie, donc c'est bien, ça fait plaisir. Avant tout, c'est un jeu pour eux? Oui, c'est ça. Avant tout, c'est un jeu, ils prennent du plaisir, ils pensent pas à la compétition, ils pensent juste à s'amuser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine édition? Que ça se passe encore mieux que là. C'était déjà une réussite cette édition-là, donc ça soit encore mieux à l'avenir. Ludovic Libri, pour le Good Luck. Alors comment ça s'est passé ce matin avec ces jeunes? Écoute, ça s'est bien passé. Le premier match, ils ont gagné 5-0. Ça a été pour eux. Il y a eu un déficit de passes, mais voilà, ils ont gagné leur match.
Le deuxième est un peu plus serré, ils ont gagné 2-1. Mais là, j'ai vu plus de matchs, plus de passes, plus d'envie dans le jeu. Et le troisième, 0-0, c'est le match le plus abouti. On aurait pu croire qu'ils auraient été plus fatigués, mais c'est le match le plus abouti. Plus de passes, plus de variations de jeu. Beaucoup d'actions de but, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà une matinée au quartier La Fraîcheur, sur le stade Aristide Mauger, avec un soleil de plomb pour les équipes et la photo de famille pour tous les enfants des clubs participants. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Sainte-Marie, à l'Anse-à-Zéro de Derrière-Monde, que l'association Arada, ses membres et sympathisants se donnent rendez-vous tous les dimanches matin vers 9h sur leur terrain de fortune, comme pour certains, afin de se retrouver pour un échange des infos de la semaine dans un esprit et un corps sain. Écoutons les réactions du président de l'association Arada, Albert Watzen. Albert Watzen, président de l'association Arada. Alors, parlez-moi avant ce petit décrassage ce matin, parlez-moi de l'association. Ok, oui, non, en fait, c'est une association qui existe depuis bientôt une quinzaine d'années, 2014. Mais avant 2014, on était un groupe d'amis qui avons l'habitude de souhaiter, de faire nos souhaits et de partager des petits moments. Donc, on a voulu créer une association, et puis, en 2014, tout est parti. Donc, l'association, c'est Arada. Donc, c'est un groupe d'amis, l'ancien président L'Homme, Romano, Mergerie, qui ont d'abord créé cette association. Je suis venu après, au bout de 6-7 mois. Et ensuite, ça a évolué. Et maintenant, je suis l'actuel président. Donc, notre association, c'est vraiment activité autour du foot, parce que c'est vraiment des passionnés de football. Mais pas que. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'association, pour nous permettre de faire d'autres loisirs, notamment des partages, des coups de main chez les membres. Nous avons ça, et Cajoun et c'est Paris. Alors, président, qu'est-ce que ça veut dire Arada? Arada, c'est en plante. Association d'abord? Non? Non, c'est l'association Arada. Mais Arada, pourquoi on a donné ça à Arada? Arada, c'est un plante qu'on y bocayo, d'ailleurs, qui n'a pas fait assez spécifique, spécifique, et on va mettre devant caillou pour protéger des mauvais esprits, etc. Donc, nous, qui est Arada, c'est pour que nous entrons dans l'esprit là, que faut tout bala bien passer, que pas de mauvais esprit dans l'association. Donc, c'est pour ça, nous, Arada. Et puis, nous, c'est Sainte-Marie. Donc, nous très portons un peu sur tout ce qui est tradition, nous, grands-parents, nous. Donc, nous, nous, Arada par rapport à ça. Alors, moi, je crois que vous êtes joué sur un terrain de fortune, que vous êtes créé les autres mêmes, parce que ni bois, ni tout bail, les terrains, vous êtes capable de traverser ces pieds bois pour vous jouer, pour vous rentrer en gardien. C'est une volonté aussi d'être là, ici, à l'Anse-à-Zéro. C'est ça. C'est-à-dire que notre volonté, c'est de s'approprier un peu le lieu de Sainte-Marie, des lieux atypiques comme l'Anse-à-Zéro. Donc, nous, tous sommes ici, même depuis tout petit, nous sommes ici. Et en fait, si tu veux, ce terrain-là, ça nous rappelle un peu nos racines. C'est pas un terrain comme les autres. Je disais, nous avons joué et puis des pieds bois qui sont en meeting, mais nous avons joué et puis des pieds bois. Et puis, ça rappelle nous un peu au brésilien. Voilà, donc c'est un terrain qui est très typique de nous. D'ailleurs, nous avons accueilli d'autres équipes ici. Et yo maintenant, yo nous que c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, cette année 2026, on veut toujours que l'association soit sur cette dynamique, puisque nous sommes en belle dynamique depuis quelques années, et que nous voulons justement renouveler, ne pas dire renouveler, mais dynamiser encore l'association à travers des jeunes. On constate qu'il y a quelques jeunes qui viennent, et pour l'association, mais que ça continue comme ça, et puis que Arada vive encore longtemps. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, merci beaucoup. Voilà une association qui se donne les moyens de se retrouver le plus souvent que possible ici, sur leur terrain de fortune, autour du ballon rond. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, nous vous avons posé la question, que pensez-vous de l'émission 100% Sport sur KMT? Nous vous écoutons. Alors, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Alors, je pense que pour 100% Sport, c'est une émission extraordinaire. Il manquait cette émission en Martinique. Ça, 100% Sport est bien arrivé en Martinique et il fait son travail extraordinairement. Que ça nous encourage à regarder 100% Sport
chaque lundi. Voilà, qui donne les résultats, qui donne tout. Super. 100% sport, super. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? Je crois que, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour te féliciter. C'est une émission très bien vue par la population martiniquaise et surtout de mon côté au niveau de Sainte-Marie. Je crois que nous sommes très preneurs dès qu'il s'agit de sport et d'avoir les nouvelles des activités sportives sur le territoire de la Martinique. Je crois que c'est une très belle chose. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ou changer en 2026? Un peu plus d'image, de façon à sensibiliser cette jeunesse à la pratique du sport. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? Eh bien, 100% sport, c'est une très belle émission, dans la mesure que ça nous montre un peu tout ce qu'on a comme sport, variété, et ce sont des combinaisons qui reflètent une réalité naturelle de la Martinique. Et beaucoup de sports, ça permet aux gens aussi de découvrir pas mal de disciplines en dehors de ce qu'on voit tous les jours. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? Ben, peut-être un peu plus de temps, que les gens puissent avoir le temps de s'exprimer convenablement. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire franchement, tous les lundis soirs, je suis devant ma télé pour regarder cette émission. Elle est formidable, cette émission. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ou changer en 2026? Pour l'instant, je n'ai pas d'idée, mais je pense que je suis pour l'instant satisfait. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? 100% sport, c'est une émission de proximité qui permet à tout un chacun de s'exprimer et à tous les sports de Martinique. On n'a pas besoin d'être sport d'élite pour pouvoir briller. Et c'est ça, donner la parole aux Martiniquais et puis surtout être proche de nos compatriotes. Et voilà, c'est surtout ça 100% sport. Alors, sur quoi pensez-vous de l'émission 100% sport alors? Ça m'a équilibré. Ça, moi, regardez dans des reportages la mort. Les sacs à l'école, ça, rien ne peut pas bien fait passer ça. Ouais. Sur quoi pensez, est-ce que vous pouvez changer un bagage pour l'année 2026 là-dedans? C'est un petit bagage qui a mérité. Il va mettre. Ça crée encore plus. Ah ouais. Mais vous savez que c'est essentiel, le monde qui a fait tout le bagage là, sur quoi souhaiter le monde là? Eh bien, le monde dans la bagage, c'est qu'il ne sait pas bailler main force. Il ne va pas bailler main force. Il va quitter toute la journée, qu'à chercher, et puis il va récupérer. C'est pas ça. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? J'ai découvert l'émission 100% sport. Moi, je trouve d'abord le ton est sympa. On a envie de regarder. En plus, on a plein de thèmes, des artistes différents, etc. Et puis surtout, toutes les disciplines, que ce soit du tennis, du foot, du cyclisme, etc. Moi, j'ai trouvé que c'est une super émission. Et maintenant, je la regarde toutes les semaines. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut améliorer parce que c'est déjà super sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire? Avoir plus de filles, mais encore, il y a déjà des filles. Donc, honnêtement, je pense qu'on a déjà tout, mais peut-être un peu de plus de rythme. Mais non, honnêtement, je pense que l'émission est déjà très bien. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra changer en 2026? En 2026, 100% sport, des formats peut-être moins longs, des focus aussi. Je sais que ça se fait déjà. Et puis, permettre aussi aux personnes de venir sur le plateau, mais avoir des formats, comme je dis, un peu courts. Voilà, c'est surtout ça. Mais vous êtes déjà bien. C'est très, très bien. Voilà, merci à tous celles et tous ceux qui ont répondu à cette question. Que pensez-vous de l'émission 100% sport sur KMT? Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Téléphonez la météo, vous savez qui j'entends l'envier. Et j'ai besoin de sortir dans l'eau pour aller chercher la vie. La météo annonce mauvais temps, la pluie caille tomber. La mer mouvementée, pas ni moyen pour naviguer. La roule qu'a roulé, où y a qu'on la filme. Pas qu'à frapper caille, la mer a bien mauvais. Tout comme une zabarée, l'homme on la ria.
pas ni moyen passé, les chèvres étaient bon caïsot, mauvais. L'homme est bien méchant. L'homme est mauvais, il a frappé Kaila. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Encore jamais tu ne fais trop. Your body tonight. Tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Call them you move tonight. Shake your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y, suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Mes envies tu attises, bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.